Ce qui veut dire que s'ils ont une conscience morale et que un de leurs copains meurt d'une overdose, eh ben ça veut dire, j'en avais rien dit, j'ai pratiqué la loi du silence, on aurait peut-être pu le sauver si j'en avais parlé. Eh ben cette fille-là, parce que c'était une fille, je l'avais lu à la question, parce que les questions des filles, elles sont bien écrites, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est pas des torche-cul, donc on reconnaît tout de suite que c'est une question d'une fille. Bon, c'est une question d'une fille, et ben elle se... Vous voyez, 4 ans après la mort de son frère, elle s'en voulait encore, et d'ailleurs elle disait « ça pèse sur ma conscience de ne pas avoir alerté ni mes parents, ni les éducateurs, ni d'autres adultes qui auraient pu l'aider, sur ce fait que mon frère se piquait à l'héroïne, et qu'il est arrivé à la mort, et que j'étais là le jour de sa mort, et qu'il est mort dans mes bras, et que 4 ans après, ça veut dire que toutes les cellules d'aide psychologique, adieu Berthe, ça sert à rien devant ça. Donc là, il n'y a que Dieu qui répond. Il n'y a que Dieu qui répond aux questions du bien, du mal et de la mort. Ben oui, ça veut dire que la quête de Dieu fait partie de ce qui donne un sens à la vie. Et qu'il faut aider les enfants, j'allais dire que vous ayez la foi ou pas vous-même, ne privez pas vos enfants des réponses que seul le Dieu unique a données. Ce Dieu qui est mort sur la croix pour le bonheur des hommes, il a donné à ces problèmes du mal et de la mort des réponses que lui seul peut donner et qui permettent aux gens justement d'affronter dans la vie ces problèmes qui sont incontournables. Parce que qui n'a jamais perdu un être cher qui n'a jamais perdu un être cher et qui s'est trouvé soi-même jeune quelquefois confronté à la mort qui arrive. J'ai des amis excellents dont le fils à 17 ans a été raclé en 5 semaines par un cancer. Et c'est le cancer secondaire qui l'a raclé, personne n'avait vu le cancer primaire. C'est en faisant des examens de routine, parce qu'on ne savait pas ce qu'il avait, qu'on s'est aperçu qu'il avait un cancer primaire à l'estomac que personne n'avait vu, et qu'il est en train de mourir d'un cancer secondaire au cerveau, que là on voyait. Et en 5 semaines. Bon. Mais quand il faut supporter quelque chose comme ça, c'est pas les bons discours humains qui vont faire quelque chose. C'est vraiment la certitude que Dieu peut venir à mon secours par sa grâce pour que je le supporte, qu'il est venu au secours de ce garçon, qu'il l'accueille dans la vie éternelle, etc. C'est les réponses au mal et à la mort. Le mal et la mort, ça fait partie de la vie, et il n'y a que Dieu qui nous permet de les supporter. Alors, toutes les traditions religieuses ont essayé de donner des réponses. Oui, seulement ces réponses-là, il n'y en a qu'une qui tient la route, c'est celle du Dieu unique, qui est descendu, qui s'est fait homme, et qui est mort sur la croix pour nous. Et ça, c'est vraiment le Dieu unique. Il se trouve qu'à midi, vous voyez, j'ai déjeuné avec un couple de Kabyles convertis. Et bien ce couple de Kabyles convertis, quand vous l'entendez parler du Dieu des chrétiens, c'est extraordinaire. Si les chrétiens pouvaient en dire le 10e de ce que j'ai entendu à midi, je serais satisfait. Oui, parce qu'eux, ils ont découvert, vous voyez, eux qui viennent de l'islam, ils ont découvert vraiment le Dieu d'amour, le Dieu qu'on peut, vous voyez, sur lequel on peut compter, qui tient ses promesses, et qui nous aide à vivre, y compris dans ce qui est le plus difficile à vivre, la présence du mal et la présence de la mort. Et comme c'est incontournable, vous mieux apprendre à le vivre. Voyez, et là, il y a aujourd'hui des jeunes, vous voyez, qui n'ont pas de réponse, et c'est pour ça dont ils meurent. Il y a des jeunes qui meurent de ne pas avoir eu de réponse sur ces questions-là. Il y a des jeunes qui meurent d'avoir été confinés dans un monde matérialiste, un monde de gadgets, un monde de techno, un monde de jeux vidéo, un monde, etc., qui répond absolument pas aux questions fondamentales que l'homme, tôt ou tard, se posera. Tôt ou tard se posera, parce qu'on sera tôt ou tard confronté à ces problèmes du mal, de la violence du mal, de la mort, de l'agression, et puis de notre participation nous-mêmes au mal, et quelquefois on aura ces problèmes de conscience morale, parce qu'on sera sûr d'avoir eu des problèmes dans ce domaine-là. Alors voilà, c'est ça qui est important, vous voyez, dont il est important de témoigner aux jeunes, vous voyez, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes élaborer peu à peu un projet de vie intégrant ces 3 dimensions capitales pour l'être humain, du travail,
de l'amour, hein, de la réalité profonde de l'amour, et puis du problème, j'allais dire, de la relation avec Dieu. En relation avec Dieu, ça se dit religion d'ailleurs. Hein. Eh ben, l'homme est un être religieux par nature. Ouais. Enver Hoxha, qui dirigeait l'Albanie du temps du rideau de fer, avait juré qu'il arriverait à faire de l'Albanie un pays athée. Eh ben, il s'est planté complètement. C'est lui qui a crevé et l'Albanie a retrouvé la foi. Ouais. Ouais. Ça veut dire que l'homme, finalement, toute l'histoire de l'humanité le prouve, c'est un être religieux par nature parce que, justement, il se pose ces questions-là. Et qu'aujourd'hui, dans le monde matérialiste dans lequel on vit, on ne donne pas assez de réponses aux jeunes dans ce domaine-là, et ils sont démunis dès qu'ils tombent dès qu'ils s'affrontent, ouais, et c'est inéluctable, hein, une souffrance liée au problème du mal et de l'amour. Du mal et de la mort, ouais, les deux problèmes fondamentaux. Alors vous voyez, l'importance d'aider les jeunes, vous voyez, à construire une vie où je vais devenir acteur de ma propre vie. J'ai écrit un bouquin, Les hommes acteurs dans la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire l'homme, il est fait pour être acteur dans le monde du travail, pas spectateur, pas groom, pas esclave, soumis, non, acteur. Vous voyez, être acteur dans le travail, c'est capital. Et puis être capable d'aimer en vérité, vous voyez, en réalité, d'aimer vraiment, c'est-à-dire de faire pour l'autre des choses qu'on ne ferait pas pour soi-même, ça donne un sens à la vie. Et puis, avoir cette souci, vous voyez, d'être un quêteur de vérité sur les choses incontournables qui sont la relation avec le mal et la relation avec la mort, ben c'est des choses incontournables. Voilà les pistes, si vous voulez, incontournables qui font partie du troisième grand thème que j'ai traité dans mes fondamentaux de l'éducation, qui est le sens de la vie. Et je suis très frappé de voir la montée du suicide chez les jeunes, vous voyez, parce que je pense que c'est un signe de jeunes qui n'ont pas de sens à leur vie. J'ai malheureusement un de mes copains de promotion qui a perdu sa fille qui s'est suicidée à 19 ans. Et justement, elle l'avait laissé un papier qui était très douloureux pour les parents parce que sur le papier, elle disait j'ai aucun problème sentimental, j'ai aucun problème universitaire, j'ai aucun problème matériel, mais j'ai aucun sens à ma vie, alors je la quitte délibérément. Vous voyez, ben ça, qu'un jeune puisse quitter la vie délibérément parce qu'il a trouvé aucun sens à sa vie, ça c'est vraiment inquiétant. Ouais. Et ben notre société, de ce côté-là, elle n'est pas très porteuse. Hein, donc ça veut dire que nous avons, dans nos familles, hein, un effort à faire pour aider les jeunes, vous voyez, à dépasser complètement la médiocrité qu'il y a dans nos médias. Ouais, la médiocrité. L'absence de souffle, l'absence de sens de la vie qui est donnée dans les médias. Les médias sont d'une sinistrose, vous voyez, considérable. Hein, et vous avez vu encore le dernier débat dans les présidentielles, on a essentiellement parlé du coût de la vie et du pouvoir d'achat. Ben, c'est vrai que c'est important le pouvoir d'achat. Oui, mais c'est pourquoi? Pour avoir des écrans plats? Moi, j'en ai pas, ouais. J'ai pas d'écran plat, j'ai pas... L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, mais j'ai fait une découverte. J'ai découvert une famille où il y avait 7 télévisions. 7 télévisions. Il y en avait une dans les chiottes, il y en avait une dans la cuisine, il y en avait une dans la salle de séjour, dans les chambres. Une télévision par pièce, quoi. Alors, y compris les petites pièces, oui, y compris les petites pièces, comme les chiottes, etc. 7 télévisions. Elle dit, c'est mon record pour l'instant. Mais elle dit, ça peut encore progresser, hein, on ne sait jamais. Bon. Non, mais c'est quand même inquiétant, ça, vous voyez, c'est inquiétant de voir cette dérive, vous voyez, des gens qui sortent des champs du bonheur. Le bonheur, c'est capital pour l'homme. Vous voyez, le bonheur, c'est une quête que tous les hommes ont toujours fait, et notre monde est en train de passer à côté des chemins du bonheur. Alors, je crois que nous avons un devoir de redonner ce sens du bonheur qui est lié à la relation que nous avons avec le monde qui nous entoure. Et la relation du bonheur, c'est le travail. Ouais. La relation avec les autres, c'est l'amour vrai, l'amour durable, qui est le don de soi. Et puis la relation avec Dieu, qui est une relation d'amour aussi, parce qu'il répond à des questions qui sont cruciales pour nous. Voilà, j'ai jeté mon venin, à vous de jouer.